Il y a un sujet qui est important aussi, c'est de nouveau cette histoire des reins là, qui beaucoup de gens viennent en disant qu'ils ont un mal de dos et une douleur lancinante dans le bas du dos. Mais en interrogeant, je me rends souvent compte et puis je ressens moi-même la douleur chez moi, donc c'est simple. Mais c'est souvent non pas un problème de colonne, mais un problème de rein. On a bien l'expression de ce tour de rein, etc., qui est là et qu'on, dans le temps, on connaissait. Je me souviens de mon premier tour de rein magistral. J'avais essayé de faucher un petit peu de foin, là, et puis la force de faire cette rotation-là, à ce moment-là, on a vraiment une douleur épouvantable dans le bas du dos et on dit que c'est un tour de rein. Parce que de fait, ce rein prend une position et c'est vraiment un emplacement important dans le dos. Alors, je voudrais revenir sur un bête raisonnement quand même, mais je pense qu'il peut vous aider, donc je ne vous le donnerai pas si c'est pas pour vous créer une aide réelle. On doit reprendre quand même le système de fonctionnement de notre corps. Il est simple, il est peut-être même pas juste celui que je vous dis, mais c'est un peu ce que j'ai comme sentiment de son fonctionnement. Donc je vous le livre comme ça, ne m'en veuillez pas s'il y a des imprécisions, etc. Mais je dis quand même, notre corps c'est quoi? C'est une machine à oxygène. Nos muscles sont des muscles, des moteurs à oxygène. Et oui, il n'y a pas que la voiture qu'on veut inventer, il y a bien qu'on a inventé d'ailleurs, on a bien notre corps qui est ce moteur à oxygène. Pourquoi? Mais regardez le mécanisme, vous prenez de l'air qui va dans vos poumons se ferment et imposent au sang de recevoir cet oxygène et le sang part des poumons, va vers les organes qui sont en mouvement et si je fallais mes doigts, automatiquement mes doigts vont bouffer l'oxygène. Le sang continue, donc cet oxygène étant bouffé, ça fait des toxines. Les toxines seront filtrées par les reins et puis on va retourner avec un sang qui est nettoyé vers les poumons, remplir de nouveau d'oxygène, etc. Très bien. À certains moments, d'ailleurs, on a un point de côté parce qu'on a mal et qu'on ne sait plus respirer. Mais point de côté qui dit aussi, je m'asphyxie ou bien j'ai des crampes et on dit bien que on essaie d'asphyxier, donc on va essayer de masser, etc. pour faire circuler le sang plus vite, pour que les toxines puissent repartir, etc. Tout ça, vous le connaissez, vous le savez, c'est logique. Ce qu'on oublie souvent, c'est que même en hiver, on a une évaporation de notre corps et même à certains moments on va avoir aussi plus qu'une évaporation puisque par les différentes boissons qu'on prend, donc je vais pouvoir prendre du thé, je vais prendre du café, je pense que je bois assez et en fait on dit que ces boissons sont parfois diurétiques. Et trop diurétique, trop rapidement l'urine part et l'eau du corps n'est plus disponible. D'abord on a une évaporation par notre transpiration, même en hiver on peut transpirer de façon importante, on fait l'essai sous un polar, etc. et on le voit. Donc cette transpiration, c'est de l'eau du corps quand même qui est partie à un certain moment. Il va nous manquer du liquide pour nettoyer nos reins. Alors un constat aussi, vous l'avez peut-être fait vous-même, c'est essayer un jour de mettre votre urine dans des bouteilles pour voir le niveau que vous produisez la journée alors que vous avez un pipi urgent, vous dites ma vessie va éclater et tout, et puis ce pipi en fait consiste à faire juste quelques gouttes ou trucs, pourtant on avait l'impression qu'on allait s'éclater la vessie. Par contre, la nuit à la première urine qui est faite, quand le corps a été au repos et que les reins ont bien commencé à travailler, etc. Alors là, je dirais, l'expression, c'est plus on prend sa vessie pour une lanterne, mais bien pour un jerrycan, parce qu'à certains moments, c'est une production d'urine invraisemblable. Et donc, j'attire l'attention là-dessus parce que, d'abord, il y a des gens qui disent « mais je bois assez », mais ne se rendent pas compte. Alors je dis bien,
Il y a des adaptations, hein. Reprenons les Maasai toujours, qui sont eux, ils boivent leur petit verre de sang et de lait le matin, et puis ils savent faire 60 km dans la savane, etc., aller chercher leur troupeau, revenir. Ils sont fins comme on dirait, comme des clous, hein, comme des fils, on voit même pas leurs mollets, et pourtant ils sautent à 1 mètre par rapport au sol, etc., et ils ont une prestance et une résistance extraordinaire, mais leur corps s'est adapté aussi à leur fonctionnement. Donc ils doivent pas boire 3 litres d'eau en plus. Nous, quand on va en Afrique, il faut quand même qu'on soit aussi habitué. Puis ça dépend aussi de nos systèmes. Mais je dirais dans l'effort, essayons toujours de boire une petite gorgée de temps en temps, comme ça on est sûr, c'est-à-dire équivalent à l'évaporation de l'effort. Et puis, soyons vigilants quand même à boire, non pas des litres en plus parce que c'est pas nécessaire, mais avoir quand même une notion par rapport aux choses qui déshydratent, qui peuvent être même des thés, des cafés, je l'ai dit, l'alcool aussi finalement. Et donc, reprendre un petit peu d'eau, c'est pas plus mauvais. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Les gens disent oh, je suis dans un état de fatigue terrible, etc., etc. C'est vrai que si on a fait des analyses de sang, on va quand même avoir des mauvais résultats. Mais soyons logiques, si le sang n'est pas bien nettoyé dans les reins, on va retourner du sang légèrement sale avec des toxines qui vont aller vers les poumons pour être oxygéné. Le poumon ne peut pas mettre la quantité d'oxygène dans le sang qui passe par lui, et donc on est en train de remettre en route du sang qui est déjà vicié, donc on est en train de s'asphyxier. S'asphyxier, c'est bien le mot. Donc asphyxie, c'est bien par rapport à oxygène. Et donc nos muscles commencent à avoir mal partout et cette douleur devient permanente et omniprésente, et on va peut-être aller chercher d'autres origines. Celle-ci en tout cas, elle est souvent réelle. Parfois il suffit de mettre un tout petit peu d'énergie sur ses reins pour qu'ils refonctionnent, et c'est assez incroyable parce que on dirait vraiment qu'il y a des petites poches d'infection qui se passent dans ce système de filtre, et en mettant de l'énergie, simplement qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une urine qui va être hyper foncée, hyper malodorante, et c'est le nettoyage du rein qui se produit, et puis il retravaille bien et on se sent tout à fait différent. Voilà, c'est une petite explication parmi tant d'autres qu'on peut donner. Je ne dois pas avoir raison, je le redis, mais si ça peut aider, essayez de le retenir parce que c'est souvent des douleurs confondues bas du dos. Voilà, allez, un autre sujet de terminé. À plus tard.